radio qui grandit avec vous. CFPM. Bonjour, nous sommes en CM2 au Collège français bilingue de Londres. Hello, we are in CM2 at CFPL. Nous sommes les présentateurs et les présentatrices de cette émission de Radio Récré. We are presenters of this new radio show. Nous sommes le mercredi 15 décembre 2021. Today is Wednesday, 15th of December 2021. Vous vous rendez compte? On est déjà au mois de décembre. Ce qu'il fait froid. Je veux devenir un glaçon. Voilà. Oh, merci. Oh, mais il fait encore froid. Monsieur Froment, est-ce qu'il y aura un moyen de monter le chauffage? Ne bougez pas, les enfants, je vais m'en occuper. Merci. On va pouvoir commencer l'émission. On commence avec une séquence proposée par les petits et les moyens de la maternelle. Voici un extrait du spectacle enregistré hier au CFBL.
Mais où sommes-nous? Attention, Samy, tu as un énorme moustique sur l'épaule. Aïe! Attends, t'en as un autre là. Hey! Pendant que vous vous battez avec les moustiques, si on écoutait les GSM avec leur nouvelle séquence, la minute des grands philosophes. La minute des grands philosophes. Bonjour, nous sommes le grand section. Nous allons raconter une fable. La part du colibri. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient impuissant le désastre. Seul le petit colibri s'activait. Allons chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter au feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit: Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu? Qu'importe, répondit le colibri. Je fais ma part. C'est une histoire pour protéger la planète. C'est une histoire des animaux qui ne veulent pas aider le petit colibri. Le petit colibri, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des petites gouttes d'eau, mais les animaux ne pensent pas que ça va marcher. Le colibri essaye d'éteindre le feu. Les autres animaux regardent le feu au lieu d'aider le petit colibri. Le tatou dit: T'es fou ou quoi? Il pense que ça va pas marcher pour éteindre le feu. Les gouttes, elles sont trop petites, c'est pour ça qu'elles va pas marcher, les gouttes, pour éteindre le feu. On a réfléchi à cette fable et on pense que si tout le monde travaillait ensemble, il réussirait. La fable est écrite par Pierre Rabhi. Voici nos idées pour garder la planète en bonne santé. On pourrait écrire au bûcheron pour arrêter de couper les arbres. On pourrait ramasser les déchets sur la plage. Il faut pas trop prendre l'avion et pas trop prendre la voiture. On peut utiliser des vélos. Si je vois un feu, je vais appeler les pompiers le plus vite possible. Il faut mettre les déchets dans la poubelle. Il ne faut pas jeter des déchets à la plage ou dans la mer parce que les tortues pourraient mourir. La sac plastique fait étouffer les tortues. Si on mettait tout le monde dans un bus, ça ferait moins de pollution que mettre tout le monde dans des voitures. La minute des grands philosophes.
La minute des grands philosophes. Listen, guys, what a beautiful music. Can you feel these good vibes? Thank you, CPs. Why thank you, CPs? Because they're sharing their amazing advice how to learn how to be kind and positive. It's about if you are nice, you fill up the bucket, but if you're not nice, you empty the bucket. And that's called the bucket dipper. And when you are nice, there are different ways, like loving someone and saying I love you. That's kind. And also you are going to fill up the bucket and the bucket is invisible. Hello, we are in CP. It's Anti-Bullying Week, and we're talking about all to fill a bucket. It's an invisible bucket. There are one bucket filler, one dipper. To fill a bucket, we can say things nice to people and help them if they have a bit of trouble walking or they had a little accident. A bucket dipper is somebody who isn't being kind and it's like a bully. Our teacher Anna asked us to choose one word to fill our bucket. I chose kind to fill up my bucket. I chose helpful to fill up my bucket. I choose kind to fill up my bucket. I choose kind to fill up my bucket. I choose kind to fill up my bucket. I choose love to fill up my bucket. I'll hug my mom to fill my bucket. Said love to fill up my bucket. I said nice to fill up my bucket. I will give my teacher a letter that I care about and give it to her, and that's what fills up my bucket. If you make somebody happy, your bucket will be filled up and theirs will be filled up. If you're mean to somebody, your bucket will get empty and theirs will get empty too. To fill up a bucket, if there's someone that is alone and it doesn't have friend, you could be its friend. To fill a bucket, if someone has trouble and had an accident, we can maybe help it to walk or to do the thing they are struggling to do. To fill up a bucket, if you see someone is in trouble, you can help his person. We can share toys. If someone can't read, we can help him to read. We can say we love you to someone. C'est mon micro. Non, moi je l'ai au premier. Oui, mais moi j'avais vu en premier. Pas du tout. Si. Arrêtez de vous disputer, il y en a assez de micros dans le studio de Radio Récré. Écoutez les CP, ils ont trouvé des solutions pour éviter les disputes.
ressemblent les CP. On va vous parler des messages clairs. Des messages clairs pour éviter la guerre. Les messages clairs sont pour éviter d'aller voir la maîtresse. Des fois, à l'école, on se dispute avec les copains et les copines. Pour éviter d'aller voir la maîtresse, à chaque fois qu'on se dispute, on a inventé des messages clairs. Un message clair, ça a 4 étapes. Annoncer, exposer, exprimer, réparer. Annoncer, cela veut dire aller voir son camarade et lui dire « Je vais te faire un message clair ». Exposer, ça veut dire expliquer à son camarade ce qui s'est passé. Exprimer, ça veut dire expliquer ce que l'on ressent. Réparer, ça veut dire j'attends de toi que tu sois plus gentil avec moi. As-tu compris? Voilà, c'est ça, un message clair. En classe, on s'est entraîné. La maîtresse nous a demandé de faire un peu exprès mais doucement, faire mal à la maîtresse et après faire le message clair. Hey oh, pousse-toi, pousse-toi. Hey, aïe, tu m'as fait mal toi. Je vais aller voir la maîtresse et je vais lui dire que tu m'as fait mal. Attends, utilise un message clair. Je vais te faire un message clair. Je t'écoute. Quand tu m'as poussé, ça m'a rendu triste et j'ai eu mal. J'attends de toi que tu t'excuses. Désolée, je me suis pas rendu compte que je t'avais fait mal. Ok, alors tout va bien maintenant. Bonne journée. Bonne journée, toi aussi. C'était un exemple d'un message clair. Au revoir. Lying on the sofa, all curled and meek, but my furry fuzzy head does a rapping beat. Gonna rap while I'm napping and looking sweet. Gonna rap while I'm padding on the balls of my feet. Gonna rap on my head, gonna rap on my tail, gonna rap on my you know where. Nice performance, guys. But let's listen to the CA1's poem. C'est les poésies du CFBL. CFBL Poetry. Hello. C1 wrote some pattern poems. CFBL Poetry. Acrostics. Z. Zoe means life. O. Open and adventurous. E. Excited and confident. N. Neck blue. E. Emperor. E. Extremely fast sometimes. L. Light of the sun. A. Artwork. N. Kneelings means blue neck. CFBL Poetry. D. Daisy. A flower name. I like open flowers. S. So open and colorful. Y. Yellow and nice colors. Clothing poems. In my new feather hat, I feel light. I must look beautiful. CFBL Poetry. In my new kit, I feel like a winner. I must look like a real football player. In my new coat, I feel like an adult. I must look like a worker. CFBL Poetry. In my new kimono, I feel Japanese. I must look like I am in Japan. In my new ballet suit, I feel different. I must look like a ballet dancer. CFBL Poetry. Why did I forget poems? Why did I forget my Pokemon cards? I left them in my pocket. When my sweatpants went in the washing machine, afterwards, they looked so mushy and so scrumpily. Why did I forget the potato? I left it somewhere. When a few days later, it was covered in fungi.
Afterwards, it looked so gross and inedible. CFBL's poetry. Why did I forget my banana in my bag when I went on a school trip? Afterwards, it looked so icky and so slimy. Why did I forget the ice cream? I was distracted when it melted. Afterwards, it looked so like a drink and so not good to eat. Treasure book poems. Around my neck, my lucky charm sparkles in the light. It is so beautiful. Why did I forget the apple I left outside? I was getting the dog's favorite toy. Afterwards, it looked so muddy and so mushy. Thank you for listening. Goodbye. CFBL's poetry. Regardez derrière nous. Vous pourrez voir des chefs d'État qui ont participé à la COP26. Si vous ne savez pas ce que c'est la COP26, écoutez les CE2 vous expliquer. Les écolos rigolos. Bonjour, nous sommes les CE2B. On va vous expliquer ce qu'est la COP26. La COP26, c'est quand plein de personnes de tout le monde viennent pour discuter du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est quand la température change sur la Terre. Les conséquences du réchauffement climatique sur la planète, c'est pas vraiment le réchauffement, c'est plutôt le dérèglement climatique. Parce que par exemple, l'été il fait chaud et cet été il faisait froid et il pleuvait tout le temps, donc c'est pas normal. À la COP26, il y a des membres des associations qui veulent aider la planète qui y vont. Il y a aussi des membres du gouvernement, des scientifiques et des personnalités importantes. Ça s'est passé à Glasgow, c'est une ville en Écosse. Et ça a commencé le 1er novembre 2021 jusqu'au 12 novembre 2021. Lors de cette COP26, ils ont décidé d'arrêter la déforestation et de limiter la production du métal. La déforestation est quand on coupe beaucoup d'arbres et qu'on a moins en moins de forêts. Et quand il y a moins en moins d'arbres, il y a moins en moins d'oxygène pour les gens. S'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'oxygène. On coupe tellement d'arbres que cela représente un terrain de foot par seconde. Camille, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le méthane ? Le méthane, c'est un gaz nocif qui pollue l'air et qui est surtout produit par les animaux de la ferme, comme les vaches. La vérité, c'est que le méthane est produit par le prout des vaches. Ça vous fait rire, mais c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, on mange tellement de viande qu'il y a énormément de vaches et donc ça produit beaucoup de méthane. On apprend tout cela car dans notre école, on cherche des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine émission. Au revoir. Les écolos rigolos. Last month it was Anti-Bullying Week. In CM2 we had made an art project and we made an anti-bullying poster. C2 wrote their own poems against bullying. Let's have a listen. Anti-Bullying Week. Je m'appelle Élise, je suis de CE2B. Je m'appelle Hortense, je suis en CE2B. My name is Faustine, I'm in C2B. My name is Alban, I'm in C2B. I am the bully. In the school playground, I am the bully. In my mind, I shoot to Mars. I am at the bottom of a crater. I am very lonely. All around me is outer space, shining all around. As I shoot back to Earth, everything changes. I am happy to be normal again.
Anti-Bullying Week. Hello, my name is Elise, and I am with Hortense, and we are in C2B. Bully or not, you're my friend. There is a bully in my class. I know he has kindness in him. He's lonely. I want to go and see him. But I'm scared. At the playground, I want to play with him. But I can't, because he will hurt my feelings. In the classroom, I sit next to him. I want to help him with the work. It's too hard for him. Finally, the courage I needed came. Do you want me to help you, Charlie? Yes, please. After that day, we became best friends. Anti-Bullying Week. This year, CM1 pupils are studying books from Charles Dickens. 2 weeks ago, they went to visit Charles Dickens Museum in London. They are going to share with us what they have seen there. C'est l'heure du reportage! Radio Récré's report. Hello, we are in CM1. 2 weeks ago, we went to a museum. Charles Dickens House and Museum. Charles Dickens was a famous writer who lived during the Victorian times. He wrote famous stories like Oliver Twist and The Christmas Carol. We saw lots of portraits. The guides explained to us that portraits was a sign of wealth because you would have to pay lots of money to get them painted. We saw Charles Dickens' desk and where he wrote his stories. We saw some personal objects such as Charles Dickens' wife's ring and bracelet, and also their stuffed pet raven, which was called Griff. When pets died during Victorian times, well, they would have them stuffed, so then they could keep them like forever. We saw a few of first edition books that he wrote. We learnt that a pig, which is a little bottle that you would fill with hot water, when you were cold in a carriage, you would put it on the floor and put your feet on it, and it would keep you warm. After the visit, we went into a little room and we traced the silhouette of Scrooge, which is one of Charles Dickens' characters from A Christmas Carol, and then we stuck in bits of decorations to show his character and personality. I enjoyed to see where the children slept and were taught. I enjoyed seeing Charles Dickens' objects, such as his feather to write with. I enjoyed learning that his father went in prison because he didn't pay his debts, so he struggled to find to eat because he was in a factory and he was sticking labels on pots. I enjoyed everything, like learning about the portraits, because we were trying to see what portraits were made for and what they meant. We encourage you to go. It's easy to find. You can find Charles Dickens Museum in central London. Goodbye. C'est l'heure du reportage. Radio Récré's report. It's not because we are children that we can't do anything to fight poverty. You're totally right, Irene. CM1 has a very nice charity project to help poor families. Réinventer le monde. Réinventer le monde. Hello, we are in CM1. We watched some videos for our reading comprehension, and they were about food poverty. We saw some poor children in Manchester and Liverpool and saw how they were struggling. We decided to donate food to a food bank. Our teacher has contacted Chalk Farm Food Bank, which is close to our school. We felt bad for these people, so we decided to prepare boxes with food for them. The boxes had
biscuits, juice, milk. They had non-perishable instruments. They also had like tea, coffee, tinned food. This morning, we all brought our boxes to the school. Next Wednesday, they will be brought to the food bank. We hope that this little act will help all these poor families. If you want to help like us, you can donate to a food bank. Thank you for listening. Réinventer le monde. Réinventer le monde. Voici le tirage au sort des énigmes mathématiques de novembre. Tout d'abord, voici la réponse de l'énigme de 3 chiffres proposée par Evan de 5e. La réponse était 1, 2 et 3, car 1 plus 2 plus 3 égale 6 et 1 fois 2 fois 3 égale 6. Vous êtes 31 élèves à avoir trouvé la bonne réponse. Irène, peux-tu tirer au sort ? Quel suspense ! Le gagnant est Achille de 5e A. Bravo Ashline, tu as gagné un cadeau surprise. Et maintenant, voici la réponse de l'énigme des fruits proposée par Gabriel de 5e. La réponse était 6,25. Vous êtes 26 à avoir trouvé la bonne réponse. Naël, peux-tu tirer au sort ? Le gagnant ou la gagnante est Naël de 5e B. Bravo! Bravo Naël, tu as également gagné un cadeau surprise. Écoutons maintenant une nouvelle énigme. Voici la vidéo. Hello, I'm Dana and this is my friend Gabrielle. We're from 5e B and she's going to present to you her math puzzle. Hello. So, I am a 3-digit number. My second digit is 4 times bigger than my third digit. My first digit is 3 less than my second digit. Who am I? Well, that's a hard one. I think I'm going to need a piece of paper to write that down. Good luck and send your answers to Radio Récré. Merci Gabriel. Maintenant, nous allons entendre Marion et Constance, nos bibliothécaires du CFBL. La semaine dernière, elles sont allées au Salon du Livre à Paris. Elles ont ramené de nouveaux livres. Écoutez-les. Au micro, vous entendrez des élèves de CE2. Marion et Constance, bonjour. Vous êtes allés la semaine dernière au Salon du Livre à Paris. Pouvez-vous nous en parler ? Bonjour. Alors le Salon du Livre, c'est un grand rassemblement de tous les éditeurs des pays francophones. Il n'y a pas que des éditeurs français, il y a aussi des éditeurs suisses et belges qui présentent les nouveaux ouvrages de l'année. Bonjour. Alors bien sûr, on est parvenus les mains vides et on a ramené plein de petites trouvailles et de nouveautés vraiment exclusives pour les 2 bibliothèques. Marion, quels sont les livres que vous avez ramenés pour la BCD du primaire? Alors, pour les plus petits, un livre, La promenade de petits bonhommes, des éditions Les Grandes Personnes, une toute petite maison d'édition qui fait des livres qu'on trouve assez rarement. Donc, je suis très, très heureuse d'avoir pu vous rapporter ça, que je lirai avec grand plaisir dès le mois de janvier aux classes de petits et moyennes sections. Et j'ai ensuite complété notre collection de livres bilingues, des livres en français et anglais, de la collection Tiptong des éditions Syros. Et Constance a pu aussi compléter sa collection à ce sujet. Oui, d'ailleurs, pour les livres bilingues, on a également complété la collection en allemand et en espagnol, en plus de l'anglais, parce qu'on sait que les élèves qui débutent dans les LV2 ont besoin d'avoir des livres adaptés à leur niveau. On a aussi eu la chance de rencontrer les auteurs de certains de ces ouvrages et nous avons pu faire dédicacer quelques livres pour les élèves du CFBL.
Donc vous découvrirez, d'ailleurs si vous venez au CDI, vous pourrez découvrir, on a 3 livres qui ont été dédicacés, donc on vous laissera découvrir lesquels. C'est d'ailleurs une BD que vous connaissez très bien au collège. Constance, quel titre avez-vous trouvé au salon ? Alors on a complété la collection de BD dont certaines sont sélectionnées pour le festival de la BD à Angoulême. Et puis vous pourrez aussi retrouver le tome 2 de Alma, écrit par Timothée de Fontbelle. Et aussi enfin une sélection donc c'est des romans assez courts, faciles à lire sur la crise migratoire que vous voyez en histoire-géographie. Donc pour les primaires, j'ai pris pour les fans du Château des Étoiles le dernier tome qui vient de sortir. J'espère qu'il vous plaira autant que les tomes précédents. J'ai aussi des romans qui se passent à Londres, 4 sœurs à Londres et Panique chez les Britanniques. Merci Marion et Constance. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci, bonnes vacances. Mais qu'est-ce que tu cherches dans le dictionnaire ? Les élèves du Clubhouse ont inventé des poésies en se servant du dictionnaire. Écoutons-les. L'atelier radio du Clubhouse. Bonjour, bienvenue au Clubhouse. Nous sommes en CM2. Nous allons créer une poésie avec le dictionnaire. Une actualité. Alcoolisé. Avantagée. Amicalement. Un accident. Agroalimentaire. Et absorbante. Une bile. Bagarreuse. Becquetée. Bassement. La bonté. Balafrée. Et bridée. Une couche. Compréhensible. Cousu. Calmement. Un chapitre. Chafouine. Et central. Un dessin. Démocrate. Décroché. Dangereusement. Un défi. Désagréable. Et désenchanté. L'entrée. Enjôleuse. Émane. Efficacement. D'un écran. Encourageant. Et élégant. Un flirt. Fluorescent. Finance. Faussement. Un flacon. Franc. Et fin. Un goulet. Goulu. Généralisé. Goulument. La géographie. Glaciale. Et gigantesque. Maintenant, voici une série de vidéos proposées par les 4e. Ils vont vous parler des difficultés à l'adolescence. En espagnol. Oui, j'ai bien dit. En espagnol. Anti-Bullying Week. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia es una etapa de transición en la vida en que niños se convierten en adultos. En este momento, los adolescentes enfrentan cambios fisiológicos, psicológicos y sociales. Cosas importantes se pasan, como por ejemplo cambios del cuerpo, problemas con los padres y muchas más. Las consecuencias pueden ser el aislamiento, la discriminación y la intimidación. El aislamiento y la falta de comunicación pueden entrenar malas decisiones en tu vida. La adolescencia y sus problemas. Introducción. Los adolescentes no controlan bien sus emociones y eso lleva a muchos cambios de humor. A veces estamos deprimidos o muy enfadados y a veces estamos felices. En la adolescencia hay muchos problemas como problemas de emociones, problemas escolares, problemas conductuales, problemas de alimentación, problemas sexuales o problemas con las drogas y la adicción. Muchas gracias. 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 Anti-Bullying Week. Hola, hoy vamos a hablar de los problemas de drogas y adicción durante la adolescencia. Las drogas. Las drogas conducen a la adicción debido a la sensación que proporcionan.
Como las redes sociales nos hicieron olvidar la realidad del mundo, así como nuestros problemas. Podemos decir que las redes sociales son un tipo de droga. Se ha dicho que más de la mitad de los jóvenes de entre 12 y 15 años han probado alcohol alguna vez en su vida. Se ha producido un gran aumento del consumo de alcohol, especialmente entre las mujeres y los adolescentes, cuando los niños salen de casa de sus padres con independencia. Los adolescentes sienten que no pueden pensar en la diversión sin las bebidas alcohólicas. Adicción. La adicción puede comenzar a una edad muy joven. Puede tener adicción a los deportes, al trabajo, a los videojuegos o a las redes sociales, pero la mayor adicción es al alcohol y las drogas. El primer tipo de adicción es la adicción a las redes sociales. Cuando los adolescentes llegan a la edad de tener aplicaciones como Instagram, Snapchat o TikTok, puede llegar a tener consecuencias peligrosas. A veces hay algunas consecuencias, como que algunos jóvenes se deprimen por sus comentarios o por el número de likes que reciben sus publicaciones. Se ha dicho que los síntomas de depresión son 2 veces más probables en los adolescentes que pasan más de 5 horas al día con sus smartphones. Otro tipo de adicción es la adicción al alcohol o a las drogas. El consumo de marihuana por parte de los adolescentes se ha duplicado en los últimos 7 años, según un estudio, con consecuencias que pueden ser peligrosas. Las ganas de independencia llevan a la utilización de las drogas o del alcohol debido a la necesidad de sentirse mayor y maduro. Muchas gracias por escucharnos. Anti-Bullying Week. Nos voy a presentar el Anti-Bullying Week y los medios de comunicación, las redes sociales. Redes sociales. Las cosas negativas. La aditividad. Las redes sociales son muy aditivas. Ellas tienen un orden de video solo para ti y tienen publicidad personalizada. La presión. Las redes sociales presionan a las personas, especialmente los adolescentes. Nos empujan a compararnos con los demás y sus aspectos más destacados. Aislamiento. Las redes sociales son muy aditivas y por eso no se puede parar. Los niños no salen de la casa y tienen una vida social y no tienen una vida social sin el teléfono. Las cosas positivas de las redes sociales. Ser social. Los niños pueden estar conectados entre sí y hacer amigos en las redes sociales. Juegos. Pueden hacer juegos juntos y divertirse. Los juegos pueden ser educacionales. Publicar. Pueden compartir su vida con todos sus amigos sin enviar a todas las personas para separado. Las redes sociales, el acoso y la intimidación en línea. ¿Qué es el ciberacoso? El ciberacoso es el hecho de enviar mensajes malos y amenazas y agresivas. Publicar fotos sin el consentimiento de la persona. Los efectos del ciberacoso. Emocional. Se siente como todo está perdido. Mental. Sentirse triste, enfadado y avergonzado. Físico. Sentirse cansado o enfermo. Estos son los documentos que usamos. Gracias por escuchar. Anti-Bullying Week. Hola, hoy os vamos a presentar los problemas de emociones y de la familia. Los problemas de emociones son muy frecuentes y aparecen en 4 de cada 10 adolescentes. Algunos grandes problemas pueden conducir al acoso. Los adolescentes no dominan bien el pulso y las emociones. Tenemos muchos cambios de humor. Entre los problemas de humor
Algunas personas tienen problemas de autoestima o pueden caer por una cierta casa mínima. Los problemas emocionales se deben a menudo a la falta de sueño, la mala alimentación, a la preocupación por la apariencia. Por último, algunas personas pueden consumir drogas o alcohol por falta de autoestima. Los problemas familiares pueden afectar al crecimiento de un adolescente. Por ejemplo, la separación de los padres, que es muy común en la familia, o el hecho de que uno de los padres sea alcohol, lo que llevará a una separación entre los padres. El adolescente puede sentir solo. Las discusiones entre hermanos son normales y frecuentes, y a veces pueden producir un ambiente tenso en la familia. Los hermanos menores ni siempre comprenden los sentimientos de un adolescente. Gracias por escuchar. Gracias. Anti-Bullying Week. Chouette, c'est l'hiver et j'adore cette saison. J'espère qu'il va y avoir de la neige et qu'on va pouvoir skier en France. Moi aussi, je crois que les 6e ont de la neige dans leur winter show.
présenter le fameux spectacle de Hansel und Gretel, l'histoire où les enfants se perdent dans la forêt et la sorcière se fait pousser dans le four. Ce spectacle est souvent présenté dans les opéras allemands avant Noël. Enjoy! Wir spielen das Märchen von Hansel und Gretel. Ich bin die Mutter. Ich bin Hansel. Ich bin Gretel. Wir wohnen in einem kleinen Haus. Ich bin die Hexe. Ich wohne auch in einem Haus. Mann, ich habe Hunger. Ich auch. Kein Brot, keine Schokolade. Wir bringen die Kinder in den Wald. Da schaut eine böse Hexe raus. Kinder auskommt und ins Bett verkrochen aus. Sie sagt freundlich, oh Kinder, welche Nacht. In sie braten, im Ofen braucht die Brot. Knusper, knusper, Knauschen. Wer knuspert in meinem Hauschen? Der Wind, das himmlische Kind. Ich bin die Hexe. Ich esse Kinder. Ich habe Angst. Sie ist böse, böse Hexe. Aber du isst uns nicht. Komm, Hansel, der Ofen ist an. Komm, du bist lecker. Oh nein, sie will Hansel braten. Aber dann stoßt die Hexe in den Ofen und sie muss sterben. Die Hexe ist tot! Die Hexe ist tot! Doch als die Hexe im Ofen trat hinein, war sie gestoßen von Hans und Gretel ein. Die Hexe ist
Voilà, notre émission est terminée. Je vous souhaite des très bonnes vacances. Et on se retrouve en 2022. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.